Allô? Ouais, attends, faut que je mette mon son. Ouais, c'est bon, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Il y a du son, bien sûr, il y a du son. Ah, je sais pas, moi j'entends pas. Non, mais j'ai remis. Ah, je suis sur Twitch, mais j'entends toujours rien. Ça va? Bien sûr. Moi j'ai bien du son. C'est pas grave. Salut tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Alors moi je t'entends. Hein. Ouais, c'est bon, tu m'entends? Ok, super. Bien les amis. Bon, l'idée c'était de faire un petit truc sympa. De présenter vite fait la première journée, mettre un peu d'ambiance et tout ça. Voilà, donc bonsoir à tous, c'est cool, il y a un peu de monde. Alors vous avez peut-être entendu une voix qui est avec moi. Parce qu'on a un invité surprise en fait. Donc on essaiera toujours d'avoir à chaque fois d'avoir un petit invité quoi, hein, histoire d'être sympa. Et donc vas-y, tu peux te présenter l'invité. Eh bien bonjour à tous. Comme vous m'avez reconnu, c'est moi, Dr SLM. Eh ben oui, c'est ça. Ouais, ça manque un peu, Case. Non, mais tu sais, quand on aime, on compte pas. Quand on aime, on compte pas. Donc de toute façon, l'idée à chaque fois, c'est qu'on ait un petit, comment dire, un petit truc de 15-20 minutes, quoi. Tu vois, pas trop de, pas plus que ça. On va pas faire évidemment tous les débriefs de la CDV, hein, pour ceux qui connaissent. Mais voilà, donc à chaque fois, je ferai venir un petit joueur un petit coach du Franco, et ce sera. Ouais, c'est ça, Nagra, exactement. Et ce sera sympa. Alors, ce qu'on va faire, que comme en fait, DR nous accompagne, ce sera un peu la tradition à chaque fois. Il y aura quelques questions que je vais poser à chaque fois à notre invité, et puis qui restera commenter avec moi systématiquement comment dire, la première journée. Alors attendez, je remets juste un peu de lumière parce que je vois que je suis hyper jaune en fait. Ouais, c'est mieux. J'avais pas mis le bon éclairage. Alors, on est mieux quand même. J'ai l'impression d'avoir la jaunisse sinon. Quoique c'est encore un peu jaune, mais c'est pas très grave. Alors DR, j'ai quelques questions à te poser. Bon, on ne te présente plus, hein, DR, évidemment, hein, double champion de suite, hein, du FBE, mais tu l'as gagné 3 fois déjà, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. 3 Voilà. fois, oui. Et Avec donc, 3 équipes différentes. ah oui, il fallait-il préciser. Et donc, si DR gagne là, ce serait historique. Ce serait historique. Alors, tu vas nous parler de tout ça, mais j'ai le petit questionnaire donc, que je passerai à chaque fois aux différents invités, rapide, et qui sera adapté à chaque fois à chacun. Donc vous connaissez sûrement, pour certains, ce type de questions. Vous savez, à chaque fois, vous avez 2 choix, et ces questions rapides, il faut presque sans réfléchir, DR. Ouais, c'est un peu ça, presque sans réfléchir, répondre. Alors c'est parti, on y va.
Donc DR, bâche ou beau jeu? Ça dépend de l'humeur, mais en ce moment, c'est plutôt bâche. Ouais, ok. Allez, on continue. Au elfe ou lézard? Sylvain. Sylvain. Il y a l'esprit de contradiction. Celle-là, pas facile. Champion Franco Ball ou vainqueur CDV? Coupe Davis. Ouais, elle est dure. Mm. Franco Ball, je l'ai attendu pendant des années, Mhm. alors que CDV, c'est par équipe, donc c'est difficile à comparer, franchement. C'est ça, c'est le principe des questions dures, hein. Ouais, Alors, ta réponse? Joker? ouais, Joker, là, Joker. Ok, Joker. Et puis une petite dernière, le Marseillais ou Sulseï? Ah bah là, sans hésitation, tu le sais. Ah, ça, j'en connais un qui, qui va encore dire que c'est de la lèche. Ok, bon, alors, bon, voilà, c'était petit questionnaire sympa. Et donc, alors, justement, par rapport à ton équipe, là, de Franco, et les équipes engagées, c'est quoi tes ambitions? Alors, évidemment, gagner, mais est-ce que voilà, tu vas survoler, tu le sens tranquillou, voilà, comment tu vois un peu cette saison-là pour toi? Ah, cette saison, je la sens plutôt bien parce que mon équipe d'hommes lézards, Mmh. elle est très bien montée, donc maintenant, j'ai plein de compétences. Donc effectivement, là, je pense que ça va rouler tranquille. Ouais, alors je vais donner mon avis aussi, ouais, je pense que tu vas être pas mal quand même. Je pense que tu vas être pas mal. Bon, j'ai D'autant eu un que peu mal au premier match, hein, et j'ai un Saurus qui doit partir à la retraite, mais bon. ouais, non, tu as une grosse équipe en fait, une grosse équipe et puis que tu maîtrises. Donc effectivement, ça va pas être facile de le déloger de là-haut. Notre ami DR, ça va vraiment pas être simple. Mais bon, on va essayer de s'y employer Alors, en tout cas. ça dit, je suis qu'un ex-débutant en homme lézard, c'est que ma troisième saison, hein. Ouais, tu jamais joué avant? Jamais. Ouais. Ah bah bravo alors. C'est plutôt une belle perf, Tout à hein. fait. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on déroule un petit peu la première journée, hein, c'est l'idée. Encore une fois, hein, ce petit format là, allez, 15-20 minutes, hein, c'est l'idée. Et comment ça, c'est mon OK. mur qui est dégueulasse? Oh monsieur, regarde. Ça a été incrusté en fait, tu vois, regarde, j'ai tellement joué en fait que c'est incrusté, tu vois. C'est incrusté dans mon mur, en effet. Alors, c'est parti. Ah, pardon, hop, la technique, hein, les amis. Alors, J1, je vais te faire un petit truc sympa. Pour résumer ça, donc on va commencer évidemment par le franco-ball. Alors déjà peut-être sur les équipes engagées, est-ce que tu as 2-3 commentes à faire toi? Moi je trouve qu'il y a pas mal d'équipes qui ont perdu beaucoup de joueurs. Je trouve cette saison peut-être plus que d'habitude, mais peut-être je me trompe. On a retrouvé quand Ouais, même on a des équipes, l'impression, ouais. hein? Ouais. Hein, t'es Il y a d'accord eu avec on a moi? l'impression qu'il y a eu beaucoup de restart, hein, ouais. Alors de restart et puis de joueurs qui recommencent enfin d'équipes pardon qui recommencent à 5 ou 6, hein. Ouais, tout à fait, oui, oui, tout Hein? à fait, ouais. Je trouve que c'est un peu plus marqué que d'habitude. Alors on a quand même, je tiens à le signaler, Davouille, un rescapé des déchus. Ah, parce que c'est le seul représentant des déchus, hein, je dis ça. Ah non, il y a des Léciaux, pardon. Bon, ça, je Mais dis si je rien, dis pas de bêtises, il est reparti avec une équipe neuve, Davout. c'est vrai. Il est reparti avec une équipe neuve, des morts-vivants. Voilà, un truc qu'il connaît quand même pas mal. Mais je crois qu'en plus, il a joué pas mal en Blood Bowl 3. Donc, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, hein, Davouille, qui nous a laissé un peu les rênes du Franco, puisque monsieur est très occupé avec l'équipe de France vis-à-vis de Blood Bowl. On ne peut pas être partout, on le comprend bien. Voilà. Mais sinon, bon, bah, il y a des têtes connues quand même, hein, dans cette. On a eu quatre, oui, on a eu quatre promus quand même, hein, faut pas l'oublier, qui nous ont rejoints, qui font des débuts un peu difficiles, si je dis pas de bêtises. À part Choubny, je crois que Choubny s'en sort très très bien. On Ah bah verra 2 ça. victoires, Choubny, hein. Mais voilà. Euh, Effectivement. C'est plus dur pour Boutsiou. Qu'est-ce qu'on avait encore en montée? On a Poul Paxor, si je dis pas de bêtises, qui est monté. Et puis peut-être Buffalo. Buffalo Billy, plus sûr, je sais plus. Non, si, Buffalo. Voilà, donc on essaie les quatre montées, mais enfin voilà, il y a quand même du beau monde, des gens, des coachs assez réguliers comme Acol, comme Eguerion, alors qui a été sauvé aussi, hein, faut dire aussi qu'on a des équipes qui auraient dû descendre, hein. Mais bon, voilà, il y a eu quelques désistements, ce qui fait qu'ils ont pu se maintenir, simplement. Okipic aussi qui a changé d'équipe, hein, qui est un habitué. Nagra qui s'est joliment maintenu, et même plus que ça, puisque
Il était en play-off, si je dis pas de bêtises, mais il a changé d'équipe. El Crocro aussi qui avait fait une bonne perf. Enfin voilà, Kaz évidemment également. Bon, Delessieux avec Sénat du Chaos, j'en parle pas trop parce que c'est un peu dégueulasse, hein, Sénat du Chaos, donc on évite. Mais en tout cas, on a du beau monde. Et puis la Poux, bien sûr. Hein, la Poux aussi, qui est là depuis lui aussi des lustres. Et donc sur cette première journée, voilà un peu ce qui s'est passé. Alors je ne sais pas si vous avez suivi tous les résultats déjà, mais l'idée c'est d'aller regarder. Donc on avait déjà des confrontations assez intéressantes, puisqu'on avait du Nagra contre Davouille, on avait qu'est-ce qu'on avait encore de grosses, peut-être de grosses affiches. Alors si, moi il y en a une qui m'intéressait, c'était justement Choubny au Kipik, parce que Kemery Sylvain c'est quand même une opposition de style assez forte, plutôt l'avantage du Sylvain a priori. Si, bah, mon match avec la Poux, hein, autant dire que j'ai bien serré les fesses aussi parce que grosse équipe. Qu'est-ce qu'on avait encore d'intéressant? Bah oui, puis bah, l'entrée en liste du champion quand même. Voilà, hein, on voulait tous savoir un petit peu savoir ce qu'elle allait donner. Tu le voyais comment ce premier match, toi? Ah bah bon, les nains ducs, c'est pas ma tasse de thé, hein. J'ai des Hmm. très mauvais souvenirs de Delessio notamment, hein. Mais cela dit, bon, l'équipe de Butsu, Oui, oui, un peu abîmé, on va dire. Ouais, pas simple, pas simple. Alors, qu'est-ce que ça a donné tout ça? Bah, on va les regarder tout de suite, hein. On va les regarder tout de suite. Donc il y a eu quelques scores, j'allais dire sévères, non pas tant que ça, c'est plutôt dans les autres divisions. Ah salut Biga, ça va, ça boum. Ouais, on fait le petit débrief pour ton info. Bah, c'est bien d'avoir des visiteurs hors Franco Ball de la première journée de Franco, vois-tu. Voilà, on débriefe tout ça. Donc non, pas de score fleuve, mais enfin quand même des scores assez nets, hein, 2-2-0 notamment. Hein, donc bah, voilà, t'en as mis un notamment, donc c'est là où il marque son territoire, quoi, hein, directement. Hein, DR. 2-0 tranquille. T'étais tranquille ou passe 2-0 de ton côté? Ah, on a perdu DR ou quoi? Attendez, je regarde si j'ai perdu DR. Ah, mais je l'entends plus DR. Alors peut-être que chez lui, il a dû muter. Bon, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu de son match, ouais, ça a été assez tranquille en fait, entre nous. Acol aussi, Acol 2-0, un propre et net. Alors Acol, faut savoir qu'il est à chaque saison extrêmement régulier. Donc je suis pas étonné. Puis il faut dire qu'Egarion, ou Egerion, pardon, avait une équipe fortement diminuée quand même. Donc ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et puis bah, après des scores serrés quand même, hein, des 1-0, des 2-1, un match nul. Deux matchs nuls, pardon. Deux matchs nuls. Donc voilà, assez serré tout ça. Et puis on a Nagra, notamment Nagra Davouille, hein, qui a accouché d'un match nul. Deux équipes nouvelles. Un peu moins pour celle de Nagra, mais enfin bon, globalement c'est un match assez serré. Voilà, donc ça nous donne quoi comme résultat? Parce qu'évidemment, il y a eu des petits écarts entre tout ça, notamment de sortie. Bon, d'ailleurs, j'ai repris ouais, j'aurais pu prendre mon classement à moi parce que, vous voyez, a priori, moi j'ai bien envie de mettre DR quand même devant Acol pour le nombre de sorties, puisqu'ils ont le même goal average. Bon, j'avais commencé à reprendre le classement in-game qui est pourri, hein, comme tout classement in-game. Mais bon, voilà, c'est plutôt une belle idée partagée pour l'instant, mais c'est que la première journée, c'est pas bien grave. CDR, en fait, qui serait en tête déjà. On va falloir l'arrêter, les amis. On a Acol aussi, donc victoire évidemment, Casaltorn, El Croco, bon, tout ce qu'on a dit juste avant. Donc on a 6 victoires, 6 défaites, logique. Et puis je rappelle quand même, hein, que les 4 derniers vont descendre et que les 4 premiers vont jouer les playoffs, hein. Donc cette petite ligne symbolique, hein, qui vous montre tout ça. Ok, donc voilà, vous avez suivi tout ça. Qu'est-ce qu'on voit derrière? Donc on a la J2. La J2, alors je sais que je certains suis de matchs, retour. c'est de retour. Donc je disais avant que. Attends, je vais remettre le truc d'avant. Je disais, est-ce que tu as eu du mal à gagner ce 2-0, puisqu'il n'y a que 2 matchs à 2-0, en fait, t'en fais partie. Que le score Euh, reflète le match, en fait.
Alors, le premier match, sans trop de difficultés, Boutsiou, je sais pas si c'est la pression, mais Ouais, il a fait des boulettes, quelques clairement. boulettes. Euh, Deuxième match, ça a été plus difficile. Jusqu'au bout, c'était tendu. J'ai failli me prendre une égalisation de dernière minute, mais Alors, j'ai deuxième tenu le match, j'en coup. parlerai à la J2 si tu veux bien. Ah, pardon, Là, je pardon. fais que la J1. Mais bon, j'ai déjà vu ton match de J2 en effet. Non, je disais en gros, il y avait eu quand même des matchs assez serrés globalement, puisque voilà, à part ces 2-2-0, les restes ont été assez serrés. Et donc, je parlais effectivement des rencontres de J2. Avec des oppositions. Alors bon, toi, on connaît déjà ton score, j'en parlerai pas, mais ça aurait pu être une opposition assez compliquée. On a Chougny, effectivement, j'en parlerai pas non plus. On a un beau Acol contre moi. Je pense que ça va donner comme match parce qu'il a une belle équipe. Il a une belle équipe, il la connaît par cœur, il la joue très très bien. Donc ça va être serré serré. On a un Davouille aussi, Rascal, qui va être assez drôle. Peut-être pas pour Davouille, mais enfin en tout cas globalement il va être assez drôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, bah si, Okipik d'Induc, compliqué, bon, j'en parlerai en J2, hein. Voilà, j'en parlerai en J2. On verra ce que ça a donné. Voilà, globalement, donc en tout cas, il y a déjà, hein, comme je disais, donc hein, attention à se prendre déjà une deuxième défaite, puisque évidemment, on a 8 journées, je rappelle, donc il faut pas trop traîner en route. Ok? Alors sur cette, on va regarder deux trois éléments DR de cette, comment dire, de cette FBE. Si tu le veux bien, on va montrer ça. Oui, beau, je trouve. Ah, c'est joli, ça, ouais. Voilà, c'était pas mal ça, hein, c'était pas mal. On a vu quand même un truc assez sympa, j'ai trouvé. Un beau lancer de coéquipier, ça fait toujours plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite en Nagarote? Donc là, tu as peut-être moins suivi. Je sais pas si tu as suivi la Nagarote Pas du tout. du tout. Bon, bah, tu vois, c'est l'occasion. Donc, plus d'équipes inscrites, hein, bon, parce que c'est normal, c'est la D2, donc c'est plus ouvert. Donc il y a de quoi faire. Heu, Pareil, on retrouve des têtes connues, hein, des habitués. C'est-à-dire qu'à chaque fois, bah, voilà, ils ont raté peut-être d'une marche la montée. Et puis on avait des petits nouveaux, comme j'avais dit la dernière fois, hein, notamment on avait quoi? On avait Captain Schlag, ouais, c'est ça, Captain Schlag. On avait le Piotr. Qu'est-ce qu'on a encore dans les petits nouveaux? Parce que j'en ai pas mal en GFB aussi. Bon, alors pas Pat, comme j'avais dit, petit nouveau, mais enfin bon, qui est un franco depuis longtemps. Alors ça a donné quoi chez eux? On va aller regarder ça. Donc on avait plusieurs oppositions de style là aussi, hein. Alors là, on voit quand même qu'il y a eu, ouais, ça fait un petit peu plus mal, puisqu'on a quand même 2-3-0. Ouais, c'est ça, on a 2-3-0. Salut Shkel, bienvenue à toi. Bah, tu arrives pile pour la Nagarote, tu vois, regarde. J'étais en train de dire qu'il y en avait 2-3-0. Ça, c'est une entrée quand même remarquée, où genre le mec il fait exprès, il arrive, on parle de moi, j'ai mis un 3-0, me voilà quoi. Bien joué, bien joué Shkel, bien joué, bien joué. Puisqu'effectivement, il a mis un 3-0 au vol. Donc il y a quand même eu, tu vois, des scores un peu moins serrés quand même qu'en FBE. 2-0, Ouais, 2-0, plus de 3-0. TD, on dirait, hein, ouais. Ouais, ça attaque, hein. C'est-à-dire que les défenses, il va falloir les serrer un petit peu plus, hein, quand même, hein. Bon, alors évidemment, hein, pour l'instant, on est qu'en J1, donc sûr que le résultat, évidemment, c'est assez classique. Mais on a quand même ce qui est intéressant, tiens, on a Metarvana qui a 4 sorties, hein. Ah Voilà, oui. 4 sorties. Voilà. 3 Captain Blind, 3 Butterfly, pas mal quoi, hein. On a déjà c'est assez violent quand même déjà, hein. Et donc, bah, Nagarote aussi c'est bien parti. Il y aura effectivement les prochaines rencontres qui vont tout de suite mettre dans le bain parce que voilà, on va avoir quoi? On va avoir du Shkel contre comment les Rats-de-Finet là. Donc pas mal. On a le Piotr aussi, c'est sympa. Moi, le Piotr, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais qui, Eh, c'est un petit nouveau, lui. ouais, c'est ça, petit nouveau. Puis il a claqué sa victoire, quoi, hein. Ouais, pas Donc, mal. ouais, 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 ouais. Il a claqué sa victoire directe, plutôt bien. Donc là aussi, des belles oppositions qui vont être assez sympas. Alors, je vais essayer de vous montrer un autre truc sur les TD Nag. Je crois qu'il y avait des trucs sympas. Salut Morphée. Regardez.
Je crois qu'il y avait des TD assez sympathiques. Ah, voilà, le Piotr, voilà, dont je parlais tout à l'heure. Pas mal celui-là. Hein. Voilà, tu vois, c'était celui-là qu'il a mis en fait, bon, du classique gutter, hein, du classique gutter. Je ramasse la Le balle, TD, ça passe. ouais, tu l'as pas vu et puis bim quoi. Bon, voilà, du classique gutter. Alors ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va retourner là. Donc la GFB quand même, faut pas l'oublier. Donc je rappelle pour ceux qui ne sont pas inscrits en GFB ou voilà, ont mis que par exemple de la D2 pour les éventuels spectateurs. La chatte, ouais. La GFB, grade de Franco Ball, qui est un peu l'antichambre hein, de la. Pour créer une équipe en fait, hein, pour monter une deuxième équipe ou pour remplacer son équipe. Voilà, ça permet d'avoir une saison dans les pattes et c'est à ça que sert la graine de Franco Ball. Mais enfin, c'est aussi un titre à gagner. Je crois d'ailleurs, tu l'as gagné déjà la graine de Franco Ball, non? Oui, mais ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps, d'accord. Bon. C'est Okipic aussi, c'est mon cas aussi. Enfin voilà, donc c'est un bon réservoir. Donc qu'est-ce qu'on avait donc en graines de Franco Ball? Alors pas mal de nouveaux aussi. Papad donc a fait une deuxième équipe, intéressant. On a qu'est-ce qu'on avait? On avait et que je regarde Prism qui est que en GFB. Hein, qui est un habitué d'autres ligues également. Le Piotr aussi qui a inscrit une deuxième équipe. Willem qui joue que en GFB, etc. Donc voilà, on avait quand même pas mal d'équipes. Guido aussi que j'allais oublier. Hein, donc pas mal de petits nouveaux en termes de coach quand même pour cette GFB. Alors là aussi, on va regarder tout de suite les résultats. Voilà. Donc là aussi, ça a été assez sanglant quand même globalement. Enfin, on a un peu de tout, on va dire. Ça, en tout cas, ça score hein, quand même parce que 2-1, 2-0, 2-1, 3-0, 3-0, 2-2. Ouais. Hein, ça envoie quand même. Salut Lucas. Ça envoie quand même. Alors je vais vous montrer quelques petits TD sympathiques de GFB, vous allez voir. Celui-là, il est pas mal. Il était pas fait. Bon. Tu vois, tu as vu comment faire d'ailleurs? Ah ouais, pas mal. Waouh. Ouais, non mais tu vois, bon, il était pas fait, mais voilà, ça a permis de gagner d'ailleurs, de remporter la victoire pour Nagra. Bravo Nagra. Ouais, la chatte, hein, c'est ça. C'était pour toi le commentaire, non? Non, donc c'était pas mal. Alors malheureusement, écoute, j'ai pas commenté la suite, mais ouais, tu pouvais faire un peu plus optimisé, on va dire. Donc voilà, donc en J2. Ok, en J2, qu'est-ce qu'on aura? On aura des oppositions assez sympas parce que, évidemment. Alors bon, oui, un commentaire d'ailleurs là-dessus. On connaît tous la propension in-game de Cyanide à faire des super rondes suisses. Bon, la preuve, puisque moi je me retrouve quand même. Alors j'ai fait un peu carton plein, tu vois. D'ailleurs, j'ai gagné 3-0 et puis j'ai fait 5. Ah oui, bravo. Ouais, le pauvre Boutsiou. Oh d'ailleurs, là là. encore lui. Le pauvre. Ah oui. Ouais, il a fait une première journée. Une bonne entrée en matière. Ouais, le pauvre, ça a été très dur pour lui, hein, très honnêtement. Parce qu'il t'a pris toi et moi et ouais, il a mangé quoi. Mais je t'ai dit, il est resté sympa jusqu'au bout. Hein. Ah oui, très sympa. Très sympa. Moi, c'est moi qui avais de la peine pour lui plutôt. Et du coup, voilà, donc je suis bon premier grâce à ça, mais par contre, je rencontre le 8e quoi. Bon. La ronde suisse à la cyanide quoi. Comme ça. Et il est content le 8e. Ouais, bon après c'est Léo Fiel, hein. Léo Fiel, écoute, je verrai. Hein. C'est K1, donc on verra. Qu'est-ce qu'on a? On a Nagra, donc on a dit contre Prism. C'est sympa parce que je pense qu'ils se connaissent. Hein. On a quoi? On a Poulpaxor aussi qui va jouer contre Captain Schlag. Alors Captain Schlag qui assure bien parce que il est nouveau, puis c'est plutôt bien. Il s'est plutôt bien placé, qui est très content, ouais. Écoute, mon équipe, ça va, c'est pas des méchants. Là, il ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, donc en tout cas, ça va être intéressant. Alors par contre, évidemment, tout ça, ça a laissé quelques traces, malgré tout, puisque vous verrez après qu'il y a eu quelques morts. Alors, il ne faut pas oublier le roi sur la montagne. Certains ont déjà commencé cette compétition. Hein, je rappelle, donc il faut celui qui reste roi sur la montagne, c'est celui qui a le plus de victoires, à son actif. Et à ce petit jeu, pour le moment, c'est Metarvana, avec ses orques, qui a 3 victoires et un match nul. Il a obtenu contre le Marseillais. Ah, faut le dire quand même. Hein, d'ailleurs, je sais pas, quand même, faut le préciser. Ah oui, c'est un bel exploit.
Ah ouais, parce que grâce à ça, il reste roi sur la montagne, parce que le roi sur la montagne, le nul, ça le fait pas tomber. Hein, il faut le battre. Donc il est déjà avec une équipe qui a 4 matchs dans les pattes, et pour le défier, vous êtes obligé quasiment d'avoir une équipe qui a 0 match, voire 1 si vous avez fait un nul. En général, ça va être dur d'en faire plus. Donc voilà, donc notre ami Metarvana, pour l'instant, il est bien installé. Voilà. Et puis enfin, on va terminer par malheureusement les joueurs qui nous ont quittés. Alors tu vois, d'ailleurs, tu me posais la question de dire si tu étais le premier mort de la saison, tu comprendras que il y a eu quelques dégâts. Ah ouais. C'est pas une ligue de poètes. Non. Alors je rappelle qu'il y a combien 6 ou 7 nains du chaos en FBE 6 Je ne sais plus. Il y en a trop. Ouais. Voilà. Donc, alors on remarquera que le pauvre Butsu a bien rempli la fosse. 1, 2, 3, 4 joueurs morts. Oh là là. Ouais. Et puis Nemesis, il a eu il a eu un joueur niveau 3 quand même, qui a été déglingué. Un coureur en plus, niveau 3. Sinon, il y a quand même beaucoup de nouveaux, on va dire. Donc, bon, il y a du dégât relatif quand même, malgré tout. Mais il y en a qui ont donné. Nemesis, par exemple, c'est intéressant, il a donné 2 fois, dans chaque, comme Butsu, en Agarot et en GFB. Il est généreux. Nemesis, il donne. Mais bon, comme Butsu, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Akol. Akol qui a perdu en GFB aussi un blitzer. Donc voilà, tout ça. Alors je vais vous montrer quelques morts quand même. Il y en a, ils sont quand même, ils sont sympas. Ça. Et puis musique des circonstances. Ah, celle-là, tu la connais bien d'ailleurs. Celui-là, il était bon. Le Minotaur qui vient frapper le Saurus. Tu peux nous raconter? Bah oui, écoute, le Minotaur, il a pas fait grand-chose de toute la mi-temps. Il reste toute la mi-temps au sol, quoi. Et puis à un moment donné, vers le 6e tour, il se décide, bon, on va quand même faire quelque chose avec. Blitz, bam, il tombe, il meurt. C'est ça. Donc le pauvre. Et même pas d'apothicaire, hein. Non, ça valait pas la peine. Celui-là, tu le mets. Non, tu le mets au rebut. Alors en Agarot aussi, il y a eu quelques morts. Je vais vous montrer. Alors. Le fameux coureur niveau 3, c'est lui. Pardon, on l'a pas vu, il est mort trop vite. Donc le fameux coureur niveau 3, bim quoi. Et lui, il a morflé. Ouais, il y a eu une boule de feu, ouais, tout à fait. La boule de feu, elle a fait un sonner, un mort. C'était une boule de feu. C'est ça. Ouais, ça fait mal. Et puis enfin en GFB, alors je vais vous montrer un petit peu. J'ai focus sur mon match un peu. Voilà, Butsu qui essaye d'esquiver. Oh non, sur une esquive, c'est dur. Ouais, très dur. Voilà, donc, pardon, je l'ai relancé, tellement ça m'avait marqué. Donc, ouais, vous avez vu, donc dès le premier match, il a perdu 2 coureurs d'égout. Autant dire que cette équipe de GFB est bien mal partie quand même. Quand tu fais une équipe pour essayer de monter un peu, que tu perds sur tour 2. Tour 2, il a fait 1 relance, 1 mort. Apo, et oui, mort, Apo, mort. Voilà, ça c'était tour 2, ça commençait bien. Salut Prisme. Donc voilà un petit peu, vous voyez, voilà, on a fait un petit peu le tour de cette J1, donc on essaiera toujours, vous voyez, le format, quoi, voilà, un petit peu plus d'une demi-heure parce qu'on a démarré en retard. Et puis surtout c'est nouveau, etc. Il y a pas mal de choses, donc voilà. Donc l'intérêt de ça, c'est que voilà, on essaiera de faire vivre un petit peu le Franco de cette façon-là. Un nouvel invité à chaque fois. Donc je sais pas encore pour la J2, on verra. Donc j'essaierai de faire ça. C'est 10 jours les journées. Donc vous voyez, aller 1 ou 2 jours après la fin de la journée, en fait, tout simplement, parce qu'évidemment il faut préparer 2-3 choses. DR, tu veux ajouter quelque chose avant de nous quitter? Ouais, quand même une petite dédicace à ma ligue vis-à-vis, la ZPL, ligue de Palaiso, ligue très sympathique et dynamique. N'hésitez pas à la rejoindre si vous êtes dans le coin.
Et puis aussi une petite dédicace à Steve L qui se reconnaîtra, qui m'a présenté le Blood Bowl il y a bientôt 30 ans et c'est grâce à lui que je suis là. Ah bravo. Ah oui, bah bravo. Et ben sur ce, je vous dis à tous qu'on a 3 équipes franco quand même engagées en Coupe Davis. Je vous invite à les supporter, bien évidemment, parce qu'on va essayer bien sûr de ramener cette coupe à la maison, hein, évidemment, donc tous derrière les équipes franco. Et puis ben voilà, on se dit à la J2, non pas Ville les Big, on se dit à la J2, il y a trop d'équipes Big. On se dit à la J2 et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et puis ben voilà, bon match à tous. Allez, bye bye. Merci, ciao.